Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le book haul qui m'a été demandé sur Instagram. Donc pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous mettrai, il doit être dans la barre d'infos de toute façon, mon Instagram. Je tente de m'y mettre un peu plus et puis voilà, de temps en temps, je vous propose de me dire ce que vous préférez voir sur ma chaîne, comme voilà, préférez un point lecture ou un book haul en fonction de ce que j'ai en stock. Et puis voilà, j'écoute vos envies aussi. Et aujourd'hui ce sera donc un book haul. Je crois que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas proposé de book haul, tout simplement parce que voilà, depuis la naissance de mon fils, je ne lisais pas énormément. Et pour moi, si je ne lis pas, je n'ai pas forcément envie d'acheter. Lecture et revenu, mon envie d'acheter est revenu avec. Du coup, j'ai quand même quelques livres à vous présenter et j'ai également des services presse. Je vais les prendre dans l'ordre qui arrive là puisqu'ils sont posés à côté de moi. Le premier, ce sont deux services presse qui est en fait la même saga. Il s'agit de Thrill. Donc là j'ai le tome 1 et ça c'est le tome 2 de Amanda Hawkins, donc chez les éditions Castelmore. Je viens tout juste de commencer, c'est-à-dire que là tout à l'heure j'ai lu 3 chapitres de ce premier tome. J'ai demandé tout de suite les 2 premiers tomes tout simplement parce que voilà, le deuxième était déjà dans le même catalogue que le premier, qui me donnait très envie et que j'ai eu quelques retours plutôt sympathiques, donc du coup j'ai tout de suite demandé le deuxième tome. Dans le catalogue là, donc le tome 3 sort en novembre il me semble. Donc du coup j'ai tout simplement envoyé un petit mail en leur disant écoutez, je vais me lancer dans le tome 1, si le 1 me plaît, et bien tout simplement je demanderai le troisième qui est le dernier tome, il semble, puisqu'il s'agit d'une trilogie. Donc voilà, je ne sais plus, voilà, j'ai juste retenu qu'effectivement c'est Wendy le personnage principal et que sa mère a voulu la tuer à 6 ans et qu'elle semble avoir quelques pouvoirs, ce genre de choses là. Et c'est à peu près tout ce que j'en sais. J'ai pas lu du coup le résumé du tome 2 puisque je voudrais pas me faire spoiler par moi-même. Donc voilà, en tout cas c'est une saga qui me donne envie. J'aime beaucoup les couvertures. Alors je sais pas si avec les reflets vous allez bien voir. Peut-être dans l'autre sens. Voilà. Et voilà, j'apprécie beaucoup ces petites fleurs avec en fond ici plutôt un miroir, ici une porte. Bref, je trouve que c'est assez mystérieux et je vais pas m'attarder plus que ça, mais je suis impatiente de le continuer. Je n'ai ensuite pas pu résister à cette saga qui me donne envie en fait depuis très longtemps, et maintenant que le tome 4 va sortir, j'ai craqué, voilà. Bon, je suis désolée, mes cheveux font nappe. Il s'agit de Eragon, donc de Christopher Paolini, aux éditions Bayard Jeunesse, donc c'est la version poche. C'est un bon petit pavé, il fait presque 700 pages, on a un peu moins de 700 pages. J'en avais entendu parler à chaque fois, j'avais envie, et puis l'envie m'était passée dans le sens où voilà, on n'en parlait plus trop, et les grands formats j'ai trouvé un peu cher, et voilà, je les ai trouvés en petit format. En fait, les grands formats, quand il s'agit de saga, j'ai toujours un petit peu plus de mal en me disant forcément on va mettre un peu plus d'argent quand il s'agit d'une saga. Donc du coup voilà, je l'ai vu en poche, je sais que le 4e tome va sortir, et donc du coup je me suis dit que j'allais me lancer là-dedans. J'ai hâte également de me lancer là-dedans. Je suis en mode dragon en ce moment, ne me demandez pas pourquoi, mais voilà, j'ai cette envie de lire des livres avec des dragons. Donc voilà, je pense que ce sera assouvi avec ce livre-là. L'autre que j'ai craqué, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il s'agit des Orphelins de métal de Patrick Kenny aux éditions Lumen. Voilà, les éditions Lumen, ils sont à 15 € les grands formats, et du coup c'est une maison d'édition que j'aime bien prendre en grand format, parce que forcément je préfère les grands formats. La couverture me donnait très envie. J'ai vu un avis, il me semble c'est sur la chaîne de Patatra, donc de Pauline, qui semble avoir bien aimé, et c'est un one shot, donc du coup ça changera un petit peu aussi parce que je suis pas mal dans les sagas en ce moment. Et voilà, tout simplement un petit livre qui va se lire très vite parce que c'est écrit assez gros, et voilà, en plus il y a de jolies petites illustrations même à l'intérieur du livre, donc il me donne également très envie. Mais je pense que j'attendrai peut-être un petit peu plus dans l'hiver, je ne sais pas pourquoi, mais je vais attendre un petit peu plus que l'automne passe pour le lire. Ensuite j'ai été sur la place du livre,
livre sur la place. Je ne sais jamais dans quel sens ça va. Je crois que c'est le livre sur la place. Il me semble que c'est ça. Je ne sais jamais dans la place du livre. Je ne sais pas. Bref, le salon à Nancy sur la littérature, puisque j'ai été invitée en tant que booktubeuse pour un atelier Google. J'en ai profité pour tout simplement aller me promener sur le salon et j'ai vu Manon Fargeton, dont j'ai adoré son livre 10 jours avant la fin du monde. Et donc après avoir fait 3 tours dans le salon, j'ai vu qu'elle était à peu près seule et qu'elle n'avait pas trop de monde parce qu'en général elle avait beaucoup de monde. Donc je me suis dit que j'allais m'arrêter pour lui prendre un autre livre, puisque voilà, j'avais dit à l'époque où j'ai fait ma chronique sur son livre, j'aimerais tout simplement découvrir dans d'autres livres. Je suis arrivée sur son stand, je ne pensais pas qu'elle avait écrit autant de livres. Du coup, tout simplement, je lui ai demandé conseil, je lui ai dit que j'avais lu celui-là, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais envie un peu plus de réaliste en ce moment. Et donc elle m'a proposé celui-ci qui sont Nos vies en l'air de Manon Fargeton aux éditions Rajo. Donc voilà, elle me l'a dédicacé, une jolie petite dédicace, voilà. Et j'avais lu le résumé à l'époque, je me souvenais que j'avais apprécié et qu'il me donnait envie. Sur le coup, je ne me souvenais plus du tout, mais effectivement, il me donnait envie. On va suivre ici Mina et Océan, qui en fait vont se retrouver tous les deux au même endroit pour se suicider. Et donc du coup, en fait, finalement, ils vont se laisser une nuit de sursis, comme c'est noté. Du coup, je suis très intriguée, pardon, et j'ai hâte de le lire. Je pense que celui-là, par contre, il ne va pas tarder parce que voilà, je le trouve vraiment sympa. Et il me donne vraiment très envie. Ensuite, je suis allée sur une brocante où j'ai trouvé 2 livres, un qui est plus destiné à mon fils et un qui est plus une BD. Donc il s'agit de La vie et moi de Picobog. J'ai en fait tout simplement apprécié cette couverture. Je ne sais pas si vous allez voir un petit peu ce coup de crayon que j'aime beaucoup. Voilà, donc pour pas vous spoiler, par exemple, ça c'est... je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est juste devant en fait. Et les BD qui sont, enfin voilà, sans vous montrer trop, mais voilà, je trouvais des couleurs très sympathiques, le coup de crayon que j'ai beaucoup aimé. Et Être ami petit lièvre de Jutta Langreté et Andrea Ebrox. Et donc là aussi, en fait, j'aime beaucoup le coup de crayon, les dessins, les couleurs. Et donc là, c'est pas du tout une BD, mais voilà, alors pour vous montrer un petit peu... Voilà, on a une petite partie écrite et on a de jolies illustrations. Donc voilà, je ne l'ai pas encore lu, mais j'aime beaucoup ces coups de crayon. Donc voilà, en brocante, je ne réfléchis pas trop puisque je ne l'ai pas payé. Je ne saurais plus vous dire combien, mais voilà, en général, je ne mets pas plus d'1 € par livre et donc du coup, je trouve que c'est plutôt abordable. Bref, donc voilà, c'est terminé pour mon book haul. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter pour me dire si vous les avez lus ou s'ils vous donnent envie. On n'hésite pas également un petit pouce bleu pour me faire plaisir et de s'abonner en appuyant sur la petite cloche si vous voulez avoir toutes les notifications de mes vidéos. Et bref, je m'arrête là. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Bye!